J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous introduire au MBTI. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je vais vous expliquer tout ce qui est lié au MBTI, MBTI, ça dépend comment vous le prononcez. Moi je prononce ça MBTI puisque c'est la version anglaise, puisque le nom officiel du MBTI c'est Myers-Briggs Type Indicator. Et donc on va en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît et on se retrouve pour la vidéo sur le MBTI. C'est parti. Il va y avoir plusieurs vidéos sur cette playlist. Donc la première va parler de le MBTI en général, donc des 4 lettres. Bien sûr, je ferai une vidéo qui va parler des fonctions cognitives pour ceux qui s'en connaissent un peu mieux. Et après, je vais faire des vidéos qui vont parler de chaque thème général, donc chaque type, chaque énéagramme, chaque lettre du MBTI, qu'est-ce qu'elle veut dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à propos du MBTI. Par exemple, pour ce qui est de l'extraversion, il y a plein de gens qui confondent l'extraversion avec la sociabilité, ce qui est faux, parce que l'extraversion, c'est lié à la batterie de la personne. Et on va faire une vidéo sur ça. Le MBTI, c'est quelque chose qui est très important et qui est controversé. On va commencer directement par parler de la controverse dès le début, puisqu'il y a deux teams de psychologues. Il y a des psychologues qui vont totalement être pour la notion et l'idée du MBTI, puisque 16 personnalités, c'est assez simple à comprendre, etc., et que c'est accessible à tout le monde. Et d'autres qui seront totalement opposés, puisque ça simplifie la psychologie humaine qui est de base très compliquée. Et du coup, ils ne sont pas d'accord, ils pensent que ce n'est pas une science exacte et que c'est pas quelque chose d'utile et d'applicable. Parce que moi, je considère que le MBTI, c'est simplement un outil, c'est pas quelque chose de très utile. En tout cas, si on connaît son type et qu'on ne sait rien derrière, qu'on s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière, c'est pas important. Je suis actuellement INTJ. Pourquoi je dis actuellement? Je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Mais le MBTI, c'est pas quelque chose qui est figé. Voilà, vu que l'être humain évolue, c'est quelque chose qui change. Dans cette vidéo, je vais vous faire une introduction pour savoir un peu comment ça s'explique, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est populaire dans le monde anglophone et en France on n'en parle quasi pas, alors que c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. Et on va aussi savoir quel outil psychologique va nous servir pour décrypter ces différences grâce au MBTI. Dans une première partie, je vais vous parler de qui a inventé le MBTI, parce que c'est très populaire aujourd'hui en 2025, mais le MBTI ça a été créé il y a très longtemps. Il a été inventé au XXe siècle par deux femmes, Isabelle Mayer et Catherine Briggs. Les deux se sont intéressées aux outils du psychologue très connu Carl Jung, et en fait elles se sont inspirées de ses travaux pour pouvoir utiliser un outil qui est très applicable dans la vie réelle, un outil très important qui est le MBTI. C'est pour ça que ça s'appelle Myers-Briggs Type Indicator, qui prend le nom de la mère et de la fille. Et elles ont divisé l'être humain en 16 personnalités différentes, chacune divisée en 4 domaines, 4 dimensions principales. Donc la dimension sur la batterie, la dimension sur l'information, celle sur le système de pensée, celle sur l'organisation. Et le MBTI repose sur 4 dimensions comme je l'ai dit plus tôt. Donc la première est liée à la batterie sociale, ce qui est plus communément appelé l'introversion ou l'extraversion. Donc c'est là la première lettre des types. Par exemple les types ESFP, ENTJ et ENFJ par exemple sont des types extravertis car leur première lettre commence par la lettre E pour l'extraversion. Et des types comme ISFP, INFP, INTJ sont des types qui commencent par la lettre I car leur personnalité est introvertie. Maintenant il faut définir les termes, c'est très important car les gens se trompent souvent. Pour savoir si on est quelqu'un d'extraverti, il faut bien sûr se baser sur la définition, c'est très important parce que des gens se trompent en disant qu'ils sont extravertis parce qu'ils parlent à beaucoup de gens ou parce qu'ils sont sociables, ce qui est totalement faux puisque la définition de l'extraversion est extroverte, donc le fait de se tourner vers les autres, donc de diriger son énergie vers le monde extérieur, et le fait de diriger son énergie vers l'action et les interactions sociales. Ça, c'est la définition de l'extraversion. Tandis que l'introversion, donc tourner vers soi, introverte, ce qui veut dire qu'on a un monde intérieur, on est dirigé vers notre monde intérieur, on préfère notre réflexion et notre énergie dirigée vers nous. La batterie sociale d'un extraverti se rechargera avec des gens, tandis que la batterie d'un introverti se rechargera tout seul. Ensuite, on a deux lettres qui sont tout aussi importantes que l'extraversion et l'introversion, c'est la sensation et l'intuition, S et N. Les personnes de type sensation, c'est des personnes qui vont avoir une préférence pour tout ce qui est lié au concret, au réel, à des faits concrets, à des détails et des expériences sensorielles. Par exemple, c'est des personnes qui vont se baser plus avec des graphiques, avec des chiffres, des nombres, des systèmes qui sont vraiment concrets qu'on peut appliquer, et c'est souvent des choses qu'on retrouve dans la vie réelle. Tandis que les personnes de type intuition, c'est des personnes qui vont voir des schémas, des concepts, des intuitions, des idées, tout ce qui n'est pas applicable sur la vie réelle mais qui a un sens. Ensuite, nous avons la troisième dimension qui est selon moi la plus importante, la dimension entre la pensée et les sentiments, en tout cas les émotions. Pour ce qui est de la pensée, c'est quelqu'un qui va décider avec de la logique, avec de l'objectivité et des critères qui sont parfaitement rationnels, tandis que la personne émotionnelle sera plus basée vers ses émotions, vers de l'empathie, vers ses valeurs personnelles, vers
vers l'harmonie, vers l'impact des autres. Ça dépend énormément des types. Par exemple, un type ESFJ sera beaucoup plus basé vers l'harmonie des autres, contrairement à un ISFP qui peut être et peut avoir une tendance égoïste, se baser sur ses émotions personnelles plutôt que l'émotion des autres. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine différence, puisque derrière toutes ces lettres-là, il y a les fonctions cognitives. On en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo, je sais qu'il y en a qui s'y connaissent sur le sujet. Après avoir divagué un peu, on va retourner sur la dernière dimension du MBTI, qui est la dimension des lettres J et des lettres P, le jugement et la perception. Pour ce qui est des personnes J, c'est des personnes très organisées, très souvent fiables, et c'est des personnes qui aiment avoir une vie structurée, qui ont tendance à avoir une vie planifiée. Par exemple, des personnes qui ont planifié le jour au lendemain, qui vont prévoir des choses à l'avance, et souvent c'est des personnes qui vivent avec un planning par exemple. Et les personnes de type P, du coup, c'est des personnes qui sont très souvent assez flexibles, assez adaptables et qui sont très faciles à bouger entre guillemets. Si par exemple on a un projet en groupe et on travaille avec des personnes de type J et qu'il faut changer l'idée, les personnes de type J auront beaucoup plus de mal à changer parce qu'elles se sont déjà adaptées, elles ont déjà structuré tout leur projet, contrairement aux personnes de type P qui elles vont changer très rapidement parce qu'elles sont adaptables dans leur tête. Donc les 16 personnalités sont divisées en 4 groupes différents. Chaque groupe a souvent quelque chose en commun, bien entendu. C'est souvent 2 lettres en commun. Après vous avoir un peu tout décrit, tout expliqué, bien sûr c'est une première vidéo, du coup je vais pas me concentrer sur absolument tout, être extrêmement précis, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et j'ai pas envie qu'elle dure 2 heures. Du coup ça va être la vidéo un peu d'introduction. C'est la première vidéo qui parle du MBTI, bien sûr je vais faire d'autres vidéos qui vont se concentrer sur chaque dimension, donc l'introversion et l'extraversion, parce que là je vous ai dit un peu ce qui était général, mais c'est très important de savoir ça, parce que beaucoup de personnes se trompent, disent je suis extraverti parce que je parle avec des gens, parce que je suis sociable, ce qui est totalement faux, parce que c'est une mauvaise définition de l'extraversion. L'extraversion c'est vraiment tourner vers les autres. Par exemple on peut le voir sur chaque type extraverti, la fonction cognitive dominante est souvent une fonction extravertie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, ça fait super plaisir. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos sur le MBTI et la psychologie. Je vais faire une playlist complète qui va parler de ça et on va débattre sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.